Mesdames et Messieurs les députés, au nom du gouvernement, j'ai l'honneur de saluer votre session et vous-même et de vous brosser la situation actuelle, les tâches que nous assigne cette situation dans le monde, en Afrique et au Mali. Mesdames et Messieurs les députés, au moment où se tient la présente session de notre Assemblée nationale, la situation internationale connaît un bouillonnement, une effervescence de plus en plus croissante. Mais elle évolue en définitive à l'avantage de la révolution de libération des peuples et contre les forces antipopulaires dont les difficultés, fatales du reste, grandissent toujours davantage. Dans le monde, les forces conjuguées du socialisme, du mouvement d'indépendance nationale et de défense de la paix véritable ne cessent de croître. Elles l'emportent chaque jour et continueront de plus en plus de l'emporter sur les forces bellicistes. Chaque jour confirme et rend plus évidente à la conscience des peuples opprimés et exploités du monde la caractéristique fondamentale de notre époque. Celle-ci est l'époque du passage du capitalisme décadent à une plus grande justice sociale en plein essor, l'époque de la désagrégation du colonialisme, du déclin et de la liquidation des forces impérialistes, de tous les régimes d'oppression, de tous les systèmes d'exploitation des peuples. Telle est, camarades, la loi inéluctable de l'évolution historique de l'humanité. Les opprimés et les exploités sont en voie de comprendre et de mettre à profit cette loi qui les stimule à persister dans la lutte dont l'issue victorieuse leur est assurée. Dans le domaine politique, tandis que les forces de progrès marchent résolument à la victoire, celles de l'impérialisme vont au contraire de défaite en défaite. Les premières élargissent sans cesse leur solidarité et leur coopération selon l'égalité et les avantages réciproques. Les dernières voient implacablement la terre se dérober sous leurs pieds, leur horizon se rétrécir, leurs contradictions internes s'exacerber, s'aiguiser. De même sur le plan économique, alors que les pays où les peuples se libèrent croissent à un rythme accéléré, impriment un essor sans précédent à leur développement, les pays où sévit l'oppression et l'exploitation des populations laborieuses par les monopoles impérialistes se débattent dans la crise irréversible, profonde et sans issue. Devant sa faillite politique et économique, qui ne cesse de s'aggraver, l'impérialisme pris de panique accentue ses violences à travers le monde, intensifie les crimes qui ont marqué toute son existence historique. Malgré le déchaînement désespéré de l'impérialisme, les peuples sont capables de s'imposer à lui et de le neutraliser. Ils peuvent et doivent le maîtriser par leur action unie. C'est pourquoi le mot d'ordre actuel des pays et des peuples opprimés est de s'unir, de resserrer toujours plus et mieux leurs rangs pour lutter contre leur ennemi commun, l'impérialisme et son système colonial, et pour se soutenir mutuellement et sans condition dans cette lutte sacrée et prioritaire. Mesdames et Messieurs les députés, les tâches de la République du Mali sur l'arène internationale sont déterminées par les exigences impératives que pose l'affrontement actuellement en cours à ce niveau entre les forces du bien et celles du mal. Ai-je besoin de réaffirmer que le Mali se place résolument, sans ambiguïté, du côté des pays et des peuples qui luttent pour la liberté, pour le bonheur, pour la démocratie et pour la paix vraie, donc contre le colonialisme et les forces rétrogrades.
ce cadre, nous estimons comme un impératif absolu de notre politique d'être solidaires avec toutes les forces anti-impérialistes et de progrès du monde, en particulier les peuples des pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine. Cette solidarité est au demeurant naturelle. Notre intervention est de la rendre consciente, plus efficiente, de la développer continuellement. Elle ne constitue pas une action à sens unique au seul profit d'autrui. Elle est au contraire un échange multilatéral, enrichissant, qui nous permet d'apprendre auprès des autres peuples, de bénéficier de leur soutien, des expériences positives ou non, accumulées par les pays asiatiques et latino-américains au cours de plusieurs siècles de lutte contre l'oppression et l'exploitation pour une construction nationale indépendante. Il importe que chacun de nous comprenne et fasse comprendre cette logique des choses. Il est nécessaire que nous nous convainquions que cette réalité que nous ne commandons pas, de cette vérité de l'histoire, et que nous en tenions le plus strict compte pour notre action en toutes circonstances. Ce n'est pas un secret pour personne que les gouvernements se pliant docilement à leur volonté et pratiquant leur politique asservissante avec le maximum de zèle. Pour eux, leur politique a une valeur universelle incontestable qui s'impose d'autorité à tous. Un but de leur supériorité dans tous les domaines. Les forces impérialistes ne peuvent pas supporter en face d'elles, en partenaires égaux, les gouvernements authentiquement nationaux d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine, engagés réellement dans une politique de construction nationale véritable, voulue et exécutée par leur peuple et qui sauvegarde la souveraineté, l'indépendance et la dignité intégrale de leur pays. Les forces impérialistes veulent, exigent que tous leurs actes soient approuvés, appuyés et avec diligence, même si les 10 actes sont perpétrés en violation totale des droits sacrés et inaliénables des autres et des principes qu'elles-mêmes ont érigés en valeurs universelles. Elles estiment que dans le pire des cas, le minimum exigible des responsables asiatiques, africains et latino-américains est, à défaut de leur caution, de couvrir leur forfait par un silence lâche et complice. Pour notre part, nous rejetons catégoriquement ce dictat humiliant et déshonorant. Nous refusons de nous renier et de trahir notre peuple, les peuples d'Afrique et du monde. Et alors, voulant intervertir les choses, les forces impérialistes nous accusent d'abandonner notre orientation, c'est-à-dire notre non-alignement. Notre fidélité à nous-mêmes est interprétée comme un alignement de notre part sur le camp socialiste. Nous estimons que dénoncer l'agression belgo-américaine au Congo, la guerre impopulaire parce que injuste que les États-Unis d'Amérique mènent au sud-est asiatique, c'est simplement faire notre devoir. C'est appliquer de façon conséquente la politique anti-interventionniste conforme au mandat reçu du peuple malien, aux résolutions de l'Organisation de l'Unité africaine et à celles de la Conférence des non-alignés. Les allégations selon lesquelles nous irions, se faisant délibérément renoncer à notre non-alignement, sont simplement dénuées de tout fondement. Nous ne faisons ce que nous avons à faire, ni sur injonction de qui que ce soit, ni parce que nous sommes pour tel camp contre tel camp, pour tel pays contre tel pays. Nous avons adhéré à des principes que nous estimons justes, c'est-à-dire ceux de l'Organisation des Nations Unies et les principes de la morale internationale.
Nous continuerons à y adhérer et nous dénonçons sans embâche et de façon vigoureuse tous ceux qui le violent, quelle que soit leur puissance. Il n'a pas dépendu de nous. Et il ne dépend pas de nous que d'une part, notre politique de non-alignement coïncide dans ses effets et selon les événements avec la politique de tel ou tel pays ou de tel ou tel groupe de pays. Et que d'autre part, cette politique de non-alignement rencontre au contraire l'opposition plus ou moins furieuse, mais constante de certaines puissances occidentales. Cela est dû évidemment aux exigences des lois de développement de notre humanité. C'est une affaire de la nature des options respectives. Ainsi, certaines presses des États-Unis d'Amérique, incapables de se consoler des dénonciations par le Mali à un grand nombre de pays africains, des interventions américaines au Congo, ont engagé une campagne effrénée de dénigrement contre nous. Elles perdent leur temps. Parce que les peuples perdent leur temps parce que les peuples savent apprécier et n'acceptent plus n'importe quel plat qu'on leur sert. Nous leur demandons d'apprendre ce que c'est que le non-alignement. Celui-ci est une doctrine de lutte se définissant en fonction et en dehors des deux camps existants et non par rapport à un quelconque pays pris isolément. Ceci étant, nous estimons que les États-Unis d'Amérique ne sauraient constituer seul le camp occidental, à moins alors de reconnaître que leurs autres partenaires de l'Occident ne sont que quantité négligeable des satellites, injure que pour notre part, nous ne saurions faire aux autres puissances concernées. Par ailleurs, nous continuons à croire que les 6 pays du marché commun sont encore membres du camp occidental. Cependant, c'est bien et bel avec eux, à l'exclusion de tout pays de l'Est, que le Mali se trouve au sein de la communauté économique européenne. Ceci n'est-il pas la preuve que nous n'avons rejeté et ne rejetons pas la coopération avec les autres pays, qu'ils soient de l'Est ou de l'Ouest, dès le moment où la dite coopération est basée sur l'égalité et le respect mutuel des intérêts nationaux des parties. Que les pays soient inégalement aptes à remplir les conditions d'une telle coopération n'est pas de notre ressort. Nous ne saurons en être tenus responsables. À cet égard, la République d'Afrique du Sud et le Portugal ne sauraient coopérer avec nous. Les gouvernements de ces deux pays sont condamnés par l'Organisation des Nations Unies et mis au banc de l'humanité, ce qui, du reste, ne les empêche pas de bénéficier du soutien actif et constant de certaines puissances. Il est vrai que qui se ressemble s'assemble et à chacun ses alliés. Nous admettons que pour beaucoup de nations qui se proclamant non alignées, il est très difficile, dans les conditions actuelles où l'impérialisme est plus que jamais asservissant et liberticide, de pratiquer une politique conséquente de non-alignement, c'est-à-dire d'être dégagé de toute emprise étrangère de quelque sorte que ce soit, de pouvoir dire en toute liberté et en toute indépendance aux grandes puissances leur fait lorsqu'elles violent les normes et principes du droit international, de la Charte de l'Organisation des Nations Unies et les principes de la morale internationale. Le Mali a acquis une solide expérience dans ce domaine. Il entend continuer avec fermeté. Nous pouvons ne pas être toujours compris. Avoir le suffrage universel est-il chose possible dans la situation mondiale présente? En tout cas, nous demeurons inflexibles dans notre non-alignement, dans la condamnation, la dénonciation des menées colonialistes et impérialistes, dans l'action du Front uni des peuples pour la liquidation de l'impérialisme et de son système colonial ancien et nouveau. Ceux qui nous accusent du délit de fidélité inconditionnelle au principe du non-alignement
nous reprochent de ne pas respecter la coexistence pacifique comprise en fonction de leur visée expansionniste. Nous réaffirmons une fois de plus que pour le Mali, la seule coexistence pacifique juste, valable, qu'il reconnaît et à laquelle il adhère est celle définie par les 10 principes de Bandung, enrichis depuis par la conférence des non-alignés et l'Organisation de l'Unité africaine. Cette coexistence pacifique, la vraie, implique la libre disposition, l'autodétermination de chaque peuple et nation. Elle a pour préalable les pleines et entières indépendances et souveraineté nationale de tous les pays, grands et petits, puissants ou non, et exige la tolérance réciproque des systèmes politiques, économiques et sociaux que les uns et les autres se sont librement donnés. Les interventions de toutes sortes de l'impérialisme dans les affaires intérieures des autres constituent des violations délibérées, la négation pure et simple de la coexistence pacifique. C'est souverainement que le peuple unanime du Mali s'est donné un programme de lutte anti-impérialiste, anti-colonialiste, de non-alignement et de développement socialiste de sa patrie. Cette décision regarde le peuple malien et lui seul. Celui-ci est déterminé à le réaliser, à le défendre. Le Mali conçoit bien que d'autres pays et d'autres peuples choisissent autre chose, s'alignent sur telle ou telle puissance, s'engagent dans la dépendance politique et économique de telle ou telle puissance étrangère. Le choix ne regarde pas le Mali. Il est l'affaire des États intéressés, c'est l'affaire de leur peuple. Nous respectons leurs options, les options de tous les peuples. Nous exigeons simplement que les autres en retour respectent nos options. Ils auront ainsi agi selon les principes intangibles de la coexistence pacifique. De ce qui précède, il ressort que la situation internationale, que le rapport des forces sur l'arène internationale évolue en faveur des peuples et contre l'impérialisme, que notre politique de non-alignement est juste et correcte. Aussi, devenons plus que jamais persister à la développer. Elle aspire à notre patrie sans cesse plus d'amis, plus de prestige et de grandeur, plus de liberté d'action. Mesdames et messieurs les députés, l'examen que je viens de faire de la situation mondiale débouche tout naturellement sur la situation africaine, celle-ci étant interdépendante de celle-là. En effet, dans l'accomplissement de sa tâche majeure de liquidation inconditionnelle du colonialisme ancien et nouveau, de libération et de construction nationale, l'Afrique continue à être confrontée avec l'impérialisme qui emploie toutes ses ressources pour stopper le développement de l'action populaire pour une indépendance réelle. Par la brutalité croissante de son oppression et de son exploitation, il excède les peuples de la partie de l'Afrique encore sous domination coloniale, les accule à prendre les armes pour se libérer de cette domination. Ainsi, les peuples des colonies portugaises sont en train d'opposer la guerre juste de résistance à la guerre de génocide que leur impose le gouvernement fasciste de Salazar, ayant l'OTAN, hélas, comme force d'appui. De même, les peuples martyrs de la Rhodésie du Sud et de la République d'Afrique du Sud ne semblent pouvoir échapper à l'extermination systématique entreprise par le gouvernement de la minorité blanche, jouissant de l'appui total de la coalition des forces impérialistes qu'en recourant à la guerre légitime d'autodéfense. Pour ce qui les concerne, les jeunes États nationaux d'Afrique ne sont pas épargnés par l'impérialisme qui entend les tenir sous sa coupe. À cette fin, les forces impérialistes utilisent tous les moyens d'intervention, intérieurs et extérieurs, pacifiques et violents, selon leur tactique du double jeu. Avec l'aide d'agents autochtones recrutés dans les pays concernés, elles organisent la subversion,
la corruption, les assassinats politiques et les coups d'État. Elles instaurent une atmosphère de guerre froide, de diversion par la propagande antisocialiste, afin de pouvoir mieux se livrer à leur œuvre de termitage sournois, de minage insidieux, de désagrégation, et n'hésitent pas à passer aux agressions armées ouvertes, à allumer des foyers de guerre dont elles menacent la sécurité de l'ensemble du continent. C'est actuellement ce qui se passe au Congo-Léopoldville. Depuis 4 années, l'impérialisme fait de ce pays sa base d'agression contre la liberté du peuple congolais lui-même et contre l'indépendance et la souveraineté des autres peuples d'Afrique. À ce jour, la menace contre les États voisins du Congo-Léopoldville tels que le Congo-Brazzaville, l'Ouganda, la Tanzanie, le Kenya, le Soudan se précise avec netteté. Comme la poursuite de l'entreprise néocolonialiste faite à l'OUA, l'impérialisme a fait de cette organisation sa première cible. Contre elle, il fait feu de tout bois, utilise notamment l'arme perfide de la division des États africains, de leur opposition les uns aux autres, de l'isolement de l'Afrique des autres forces progressistes du monde en général, d'Asie et d'Amérique latine en particulier. S'agissant de l'Organisation de l'Unité africaine, en tant que front commun de lutte de l'Afrique pour sa libération et pour son unité, le Mali estime qu'il faut la sauvegarder et la consolider toujours davantage. Les États signataires de la Charte ne doivent pas se renier en cautionnant les manœuvres néocolonialistes contraires et nuisibles aux intérêts de l'Afrique, leur dignité et leur honneur, dont ils sont comptables devant l'histoire et la postérité, commandent qu'ils demeurent fidèles aux diverses résolutions de l'Organisation de l'Unité africaine, auxquelles ils ont librement souscrit, et à celles de la conférence des non-alignés, auxquelles ils ont donné leur adhésion. Puisque l'Organisation de l'Unité africaine sauvegarde les intérêts de l'Afrique et ne fait obstacle qu'à l'action néocolonialiste de l'impérialisme, il est clair que lui porter préjudice, c'est nuire à l'Afrique, servir l'impérialisme. Aussi, pour notre dignité, devons-nous tous éviter de porter atteinte à l'Organisation de l'Unité africaine, de donner un seul instant le sentiment humiliant que nous nous plions aux injonctions étrangères et de nous faire considérer comme dépourvus totalement de doctrine et de personnalité. Pour sa part, le Mali reste et restera fidèle à ses engagements de lutter pour libérer l'Afrique et pour défendre son unité. Il a conscience que l'union des peuples africains et leur libération progressent et finiront par triompher. Ce sont les lois du développement de l'humanité qui exigent cette progression jusqu'à la victoire. Il n'est au pouvoir ni de l'impérialisme, ni des apatrides africains alliés à l'impérialisme d'empêcher la marche victorieuse de l'Afrique.